Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est avec cette salutation de l'Église ancienne que je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à l'occasion de la fête de Pâques. Ce culte est placé sous le signe de la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, avec la fête de Pâques, nous célébrons la fête du passage de la mort à la vie. Cette fête se veut être un signe d'espérance au sein de notre monde si bouleversé, comme vous le savez si bien, et dans la nuit du doute et de la mort. Elle est une lumière de foi, d'espérance et d'amour. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui ont franchi le seuil de ce temple ce matin, et bienvenue aussi à celles et ceux qui nous rejoignent pour ce culte en vidéo, par le biais d'Internet ou par les réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Ayons aussi une pensée fraternelle, interreligieuse et œcuménique ce matin. Catholiques et protestants célèbrent aujourd'hui la fête de Pâques. La Pâque orthodoxe, elle sera célébrée dimanche prochain, le 16 avril, selon un calendrier légèrement différent. La fête de la Pâque juive, Pessah, commémorant la sortie d'Égypte, tombe cette année du 5 au 13 avril. On est en plein dedans. Elle coïncide pendant une semaine aussi avec le jeûne du Ramadan, dans lequel sont entrés les musulmans depuis le 22 mars et ça se terminera le 20 avril. Cette coïncidence de célébration des trois religions monothéistes est peu habituelle, car les dates changent chaque année en fonction des calendriers lunaires ou solaires. Cette coïncidence nous rappelle que nous sommes frères et sœurs, en humanité, avec une même vocation, celle d'œuvrer ensemble pour le bien et le vivre ensemble. Je vous invite à la prière pour commencer ce culte. Dieu, Seigneur, éternel, quel que soit le nom que nous te donnions, dans le silence de ce jour naissant, nous venons te demander la paix, la sagesse, la force. Nous voulons regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme nos oreilles à toute calomnie, garde nos langues de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans nos esprits. Que nous soyons si bienveillants et si joyeux que tous ceux qui s'approchent de nous sentent ta présence. Revêt-nous de ta beauté, Seigneur, et au long de ces jours, nous te révélons. Amen. Qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle s'élève sur toute la terre, comme une flamme dans la nuit, et qu'elle illumine la vie de tous les hommes. Qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle ruisselle sur toute la terre, comme une eau vive qui calme la soif des chercheurs de vérité. Qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle soit distribuée à toute la terre comme du pain qui apaise la faim de ceux qui tendent les mains. Qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle résonne et carillonne sur toute la terre, comme un chant d'allégresse, comme la bonne nouvelle qui résonne d'espérance à toutes et à tous.
Écoutons la volonté de Dieu selon le livre de Jérémie. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout cœur. » Prions ensemble. Éternel, comment te dire ce qui nous manque? Quelle est cette espérance qui nous manque? Notre âme est vaste, ainsi son exigence est immense. Il ne lui faut pas moins que toi, Éternel. Notre plus grande erreur est de croire qu'il ne nous manque jamais qu'une chose, juste une petite chose pour être heureux. Un peu d'argent, un avancement, un peu de chance, que cette maladie soit guérie, que cette attente finisse, que ce mauvais moment passe. Mais alors, Éternel, nous ne serons jamais heureux, car il y a une autre maladie, une autre attente, une autre envie, une autre solitude. Éternel, comment te dire que c'est toi qui nous manques? Ou mieux encore, c'est nous qui te manquons. En prendre conscience, c'est être déjà sur le chemin du bonheur, et c'est tant mieux, parce qu'il nous faut être heureux ici, maintenant, absolument, tout de suite, ou bien nous ne le serons jamais. Parce que Pâques, c'est ici, maintenant, tout simplement. Amen. Notre Rédempteur est vivant. C'est en lui seul que nous espérons. La mort se tenait gisant dans l'étreinte de la terre, mais Dieu reste le plus fort. Jésus a vaincu la mort. Amen. Amen. Pour recevoir le pardon que le Seigneur nous accorde, je vous invite à vous lever. Une fois n'est pas coutume. Le grain de sénévé devient le plus grand arbre du royaume. Un petit morceau de pain, devient nourriture de la foule. Un petit enfant devient la plus grande personne du royaume. Un verre d'eau devient le plus grand critère d'amour. Un pêcheur de lac devient un témoin connu du monde entier. Un prophète assis sur un âne devient un crucifié, dont la mort donne sens à la vie de toutes les nations.
C'est lui qui pardonne notre abandon, nos trahisons, notre médiocrité. C'est lui qui renouvelle notre foi, notre espérance et notre amour. C'est lui qui nous remet debout. À lui soit la gloire. Louons Dieu pour sa grâce. Célébrons son amour qui jamais ne se lasse, qui demeure à toujours. Unissons-nous pour chanter l'amour qui délivre. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante
Je vous invite à confesser notre foi avec un extrait de la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, les versets 6 à 11. Et je vous propose de le faire d'une manière un peu particulière ce matin. Je vais vous en faire la lecture en musique. Le Christ dès l'origine fut l'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver le droit dans son égalité avec le Dieu suprême. Il s'abaisse à lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres, ici-bas voulu naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre, sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, par Dieu son Père, élevé roi des rois. À lui honneur suprême, couronne diadème, et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges et démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'ombre, tout genou fléchiront. En maître tous l'acclament, toute bouche clame. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Le ciel, l'enfer, la terre, exalte le vainqueur. En être tous l'acclament, toute bouche le proclame. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Le ciel, l'enfer, la terre, exalte le vainqueur. Le premier jour de la semaine, les femmes vinrent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, 2 hommes survinrent devant elles en habits d'éclat. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il s'est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il se relève le 3e jour. » Et elles se souvinrent de ces paroles. Elles s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques et les autres avec elle. Elles le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur parurent une niaiserie,
Et ils ne crurent pas les femmes. Pierre, cependant, se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que des bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Tout va de travers. Notre monde tourne fou. Au cours de la semaine que nous venons de vivre, nous avons suivi Jésus dans sa passion. D'abord, il a fêté Pâques avec ses disciples le jeudi soir. Il a rompu le pain, il a pris la coupe. Il a dit que le pain était son corps et que le vin était son sang. Il y a aussi eu ce soir-là le lavement des pieds. Durant la nuit, il est sorti avec ses disciples du jardin. Il est sorti de Jérusalem vers le jardin de Gethsémanée. Ses disciples étaient tellement fatigués qu'ils se sont endormis quand il leur a demandé de veiller avec lui. Puis les soldats vinrent et l'arrêtèrent. Jésus fut conduit devant le tribunal juif pour y être jugé. Puis il est passé devant Pilate, le gouverneur de Judée, puis devant Hérode qui était de passage à Jérusalem ce jour-là, pour finalement être condamné à mort et crucifié sur le mont Golgotha. Chaque année, pendant la semaine qui précède Pâques, la semaine sainte, nous commémorons ces différentes étapes de la passion du Christ. Selon Jean Chrysostome, père de l'Église du IVe siècle, il disait « La semaine sainte, c'est la grande semaine. Non pas parce qu'elle a plus de jours que les autres, ou parce que les jours sont composés d'un plus grand nombre d'heures, mais à cause de la grandeur et de la sainteté des mystères que l'on y célèbre. » Jusqu'au dimanche, il est difficile de parler de grandeur, me semble-t-il. On a traversé plutôt des moments tragiques cette semaine, des moments où pour ceux qui entourent Jésus, tout tourne mal, le monde tourne fou, l'avenir s'assombrit. Y a-t-il encore un avenir d'ailleurs? Le texte que je vous propose ce matin, dont on n'a pas encore fait la lecture, c'est dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 50, les versets 4 à 10. Ce texte se situe dans une partie du livre d'Ésaïe où nous trouvons ce que la tradition chrétienne a appelé les chants du serviteur. Dans cette partie du livre d'Ésaïe, donc les chapitres 40 à 55, on y retrouve 4 poèmes à propos du serviteur de Dieu. Alors, pour la plupart des exégètes de la Bible, les chapitres 40 à 55 ont été écrits par un prophète anonyme qui aurait vécu 200 ans après Ésaïe. Pourtant, il se trouve dans le livre d'Ésaïe. Alors, de manière très originale et faute de mieux, je pense, on l'a appelé le second Ésaïe. Il l'écrit, c'est-à-dire qu'il prend la parole pendant la période de l'exil à Babylone. Voilà. Pendant l'exil à Babylone, entre 597 et 538 avant Jésus-Christ. À cette période, le peuple d'Israël, royaume de Juda, est déporté dans tout l'empire de Nabuchodonosor II. Donc ça, c'est la partie, toute la partie qui est englobée dans la ligne rose. Et l'élite juive est conduite à Babylone, où ils vont vivre 70 ans. 70 ans loin de Jérusalem, loin du temple, privés de sacrifices. C'était une grande catastrophe pour ce peuple. Comment Yahvé pouvait admettre l'impossibilité de célébrer le culte au temple de Jérusalem? Que devient la promesse sans prêtre, sans roi, sans temple et sans Jérusalem? À Babylone, Juda-Israël, se retrouve dépouillé de tout, plongé dans la nuit la plus obscure, la plus incompréhensible. Ils avaient mis toute leur confiance dans des hommes forts, pourtant, à leur tête, fait alliance avec l'Égypte contre Babylone, et voilà qu'ils avaient tout perdu. Le peuple subit de plein fouet le malheur annoncé par les prophètes. C'est dans ce contexte historique que se situe l'écriture du texte que nous allons lire ce matin. Mais qui est ce serviteur souffrant dont parle le texte, dont parle le second Ésaïe? La parole du second Ésaïe s'adresse à un peuple qui souffre. Et pour la génération qui naît en exil,
le questionnement est immense. Finalement, est-ce qu'eux, ils ne payaient pas pour les fautes des autres, des générations précédentes, comme on peut le lire dans Lamentation au chapitre 5 ? Je pense que je me suis trompé de dia, mais c'est pas grave. Il n'y est pas dedans. Du chapitre 5, versets 1 et 7. « Souviens-toi, Seigneur, de ce qui nous est arrivé. Nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons le fardeau de leurs fautes. » C'est d'ailleurs ainsi que la majorité des Juifs, encore aujourd'hui, le voient. À plusieurs reprises, Monsieur Second Ésaïe qualifie le peuple de serviteur. La souffrance du serviteur, c'est celle de ce peuple au destin tragique. Souffrance d'une génération exilée qui essaye de donner un sens au malheur qui l'a frappé. Israël s'était effectivement détourné de son Dieu, ils avaient oublié l'alliance et fait la sourde oreille à sa parole. Et cela les avait conduits au désastre. C'est l'explication que le peuple d'Israël tire du livre de Deutéronome, car selon le texte du Deutéronome, suivre le Seigneur, c'est-à-dire avoir foi, suivre la loi, mène à la vie et au bonheur. Par contre, s'en détourner mène à la mort et au malheur. Aujourd'hui, comme autrefois d'ailleurs, fermer son cœur à Dieu, donc oublier sa parole, la mettre de côté, c'est museler les prophètes, c'est étouffer l'évangile. Fermer son cœur à Dieu, c'est par exemple laisser régner l'injustice et encourager le mensonge, ou s'enrichir grâce à l'exploitation, ou encore obtenir le pouvoir par la tricherie. Une société dirigée de la sorte ne court-elle pas à sa catastrophe ? Ce serviteur souffrant, c'est toute la collectivité. Bien que l'on puisse se demander si le serviteur souffrant ne serait pas plutôt ou surtout les petites gens, ceux-là qui sont transpercés à cause de crimes, écrasés à cause de fautes qu'ils n'ont pas commises. Au cours de l'histoire, ce peuple a beaucoup souffert. Nous le savons, il y a encore à peine 80 ans, bien des Juifs se sont reconnus dans ce serviteur souffrant dont nous parle Second Ésaïe. Ce serviteur qui personnifie tous les membres de la communauté, une collectivité qui, comme un seul homme, souffre des outrages qu'on lui fait subir. Lorsque les Juifs d'autrefois, mais également ceux d'aujourd'hui, lisent ces chapitres, ces 4 chants du serviteur, ils y voient leur peuple, serviteur de l'Éternel souffrant. D'autres ont proposé que le serviteur souffrant soit Ésaïe, celui qui écrit. Mais aussi d'autres ont proposé que ce soit Moïse, David, Jérémie, Joachim, Sédécias, Zorobabel, Cyrus, pour ne nommer que ceux-là. Pour les premiers chrétiens, après avoir été témoins des souffrances du Christ pendant cette semaine, ils ont vu dans le personnage du serviteur souffrant Jésus de Nazareth. Lui qui a souffert et a donné sa vie sur la croix. Alors évidemment, le Nouveau Testament est truffé, une petite parenthèse, le Nouveau Testament est truffé d'interprétations, d'allusions à l'Ancien Testament, mais il ne faut pas oublier non plus que le Nouveau Testament est écrit par les partisans de ce qui va devenir le christianisme, qui est encore le judaïsme en réforme. Donc il est évident et normal que les auteurs fassent des ponts entre des textes qui sont ancestraux, qui leur appartiennent, et leur actualité. Fermez la parenthèse. Le Nouveau Testament montre que Jésus accomplit ce que disent les 4 chants du serviteur souffrant. C'est ainsi que la tradition chrétienne interprète le message du Second Ésaïe. Il constitue une prophétie que Jésus accomplit. Alors je vous invite à regarder de plus près cette péricope qui nous intéresse ce matin, et je vais faire la lecture de ce texte en le découpant en 4 parties. On ne va pas lire tout d'un coup. 4 parties. Les versets 4 à 5a, où c'est Dieu qui est le sujet principal, puis le verset 5b à 6, où c'est le serviteur qui est le sujet principal, et puis le retour au Dieu qui est le sujet principal, et finalement une ouverture vers l'extérieur. Première partie. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Ce sont des paroles qui s'appliquent à tout serviteur digne de ce nom.
Il est à l'écoute de son maître, etc. Il n'apporte pas sa parole, mais celle de son serviteur, celle de Dieu en l'occurrence. Le Seigneur m'a donné le langage des disciples. Autrement dit, en français courant, le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire. Une parole de disciple, ce que je dois dire à ceux qui sont épuisés, abattus. Voilà ce que le serviteur reçoit de la bouche de Dieu. Des mots quand tout tourne mal, quand le monde semble tourner fou. Dieu transmet les mots nécessaires à faire entendre. Et le texte insiste sur une temporalité. Chaque matin, les mots de Dieu s'ajustent chaque matin. Il y a là une volonté d'être présent dans l'actualité humaine. Dans cette première partie, dans ce premier passage, les sens sont en éveil. Dieu est sensible. Il a les yeux grands ouverts. Et c'est pour ça qu'il ouvre grand la bouche. Le serviteur a aussi les yeux grands ouverts, mais également les oreilles grandes ouvertes. Et enfin, il aura la bouche grande ouverte pour apporter les mots que Dieu lui a placés dans les oreilles. Le serviteur porte ou apporte une parole divine, contextuelle. C'est le rôle du prophète. Ce serviteur est donc un prophète. Je disais, il a les yeux grands ouverts. Mais c'est parce qu'en général, un prophète, ça n'est pas assis passivement à attendre que le temps passe. Il fait partie du peuple, il vit, il expérimente, il relie tout ça avec la divinité qu'il consulte et qu'il interroge. Il y a échange entre le serviteur et Dieu. Ils sont en relation, et je dirais une relation de bouche à oreille. Une relation de bouche à oreille au service de ce qu'ils perçoivent, de ce qu'ils voient l'un et l'autre, la détresse du peuple. Et ça rappelle un autre passage de l'Ancien Testament, avec Moïse et Dieu, où Dieu voit le malheur de son peuple. Il y a cette relation de bouche à oreille. Dans cette consultation du Seigneur, il y a le désir de faire la volonté de Dieu. Désir que l'on retrouve dans la bouche du psalmiste, au psaume 40, et dans la bouche de Jésus, dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Un désir qui s'exprime dans la vie de prière de Jésus. Souvent, on le voit dans les évangiles, il se retire, parfois même toute une nuit, car la prière, c'est le lieu de cette relation de bouche à oreille. Mais cette relation ne débouche pas une relation centrée sur la vie du serviteur. Ce n'est pas une relation en circuit fermé. Dieu donne les mots contre les mots de son peuple. Le serviteur est l'intermédiaire, l'interprète, le traducteur, je pourrais dire. Il apporte une parole soutenante et fortifiante envers celles et ceux qui sont abattus, à l'image de Jésus, qui s'adresse aux pauvres, aux démunis, aux laissés pour compte, aux parias. Et moi, je ne me suis pas rebellé. Je ne me suis pas dérobé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détourné des insultes et des crachats. Beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament ont connu le mépris, la souffrance. Mais après l'événement de la croix, il nous est difficile de ne pas regarder ces versets de l'Ancien Testament à la lumière de ce que Jésus a accompli. Il ne s'est pas rebellé. Il ne s'est pas dérobé à l'œuvre que son Père lui avait confiée. Comme le serviteur dont nous parle notre passage, le serviteur qui reste fidèle malgré les souffrances qui lui sont infligées. Ces versets nous rappellent aussi l'enseignement de Jésus à tendre la joue gauche quand on lui frappe la joue droite, et il en montre d'ailleurs l'exemple lorsqu'on, sans réagir, on lui crache au visage et on le roue de coups. Il n'est donc pas étonnant que les premiers chrétiens aient vu en lui le type du serviteur souffrant dont parle Ésaïe. Pas étonnant qu'ils aient interprété ces chants comme une prophétie parlant du Messie de Dieu. Mais le Seigneur Dieu m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été confus. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à du granit, sachant que je n'aurais pas honte. Celui qui me justifie est proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il avance vers moi.
Le Seigneur Dieu viendra à mon secours. Qui me condamnera? Ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, et les mythes le dévoreront. Dans ces versets, nous trouvons une vérité merveilleuse. Les signes de malédiction dont le serviteur était objet changent radicalement de sens. La nuit la plus longue, la souffrance interminable se transfigure en une théophanie, c'est-à-dire en une révélation de Dieu. Le Seigneur m'a secouru, dit-il. Dieu est présent là où tout crie qu'il n'est pas là. L'humiliation, la souffrance, la mort, elles cessent d'être des signes de l'absence de Dieu. Et elles deviennent au contraire des signes de sa mystérieuse présence. Le Seigneur m'a secouru. Celui qui me justifie est proche. Le Seigneur Dieu viendra à mon secours. Dieu n'est pas indifférent. Il voit et agit au travers de son serviteur, comme on l'a vu dans la première partie. Ne s'agit-il pas là d'une parole de Dieu qui fortifie ceux qui sont abattus? Une parole qui encourage et qui soutient? Une parole pour ceux qui désespèrent, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, qui se posent des questions? Le Seigneur Dieu viendra à mon secours. Dans l'attitude de ce serviteur, nous pouvons discerner une totale confiance dans son maître, dans celui qui l'a envoyé. Il sait qu'il n'est pas abandonné, même lorsqu'on lui crache au visage ou qu'on lui arrache la barbe, il sait que justice sera faite. Sa confiance est telle qu'il lui laisse l'initiative d'agir. Celui qui me justifie est proche, dit-il. Le verset 10, dernier verset de la péricope, se tourne vers ceux qui sont abattus. Qui parmi vous craint le Seigneur en écoutant son serviteur? Quiconque marche dans les ténèbres et manque de clarté, qu'il mette sa confiance dans le nom du Seigneur et qu'il s'appuie sur son Dieu. J'ai toute une série de questions. Est-ce que notre confiance, est-ce que ma confiance est de cette envergure? Avons-nous aussi une entière confiance dans la justice de Dieu? Ou souhaitons-nous régler nos comptes nous-mêmes? Prendre vengeance de l'injustice qui nous est faite? Faire payer doublement celui qui nous a fait du tort? Il y a des moments dans la vie où il faut savoir remettre entre les mains de Dieu, car lui seul est juste. Lui seul juge équitablement, car il connaît le cœur des hommes. Lorsque Jésus est crucifié et qu'il meurt, pour ses disciples, c'est la fin, c'est un échec. La vie se termine par une crucifixion, une mort lente et atroce. Les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la fuite. Si l'histoire se termine vendredi, dans cette obscurité totale, dans l'absence de Dieu, la vie de Jésus, son ministère, aurait été un échec. Mais Dieu est présent. Et par sa puissance, il ressuscite Jésus. Dieu l'a ressuscité. C'est ce que nous fêtons ce matin. Nous venons donc bien de traverser la grande semaine, comme disait Chrysostome, dans le sens de glorieuse semaine, de laquelle la souffrance a toute sa place. À l'exemple d'une équipe de n'importe quel sport que ce soit, une équipe qui gagnerait sans difficulté, en tout cas sans difficulté préalable. Sa couleur l'a faite autrement que si elle s'est battue férocement contre une équipe qui était censée la battre. C'est pas la même victoire. Le serviteur du Seigneur subit souffrance, condamnation, crucifixion. Mais Dieu son Père le ressuscite le 3e jour. La vie a vaincu la mort. C'est ce qu'on peut lire ce matin sur tous les murs de Facebook, en tout cas de vos amis chrétiens. La vie a vaincu la mort. Dieu fait justice à celui qui est resté fidèle jusqu'à la mort. Alors si en étant serviteur ou servante du Seigneur, vous marchez dans les ténèbres, manquant de clarté, mettez votre confiance en Dieu. La nuit la plus longue peut donner naissance à une révélation de sa part. Et les épreuves que vous vivez peuvent changer radicalement de sens, car Dieu est la même où
tout crie son absence. Avec Jésus, le Christ comme exemple, l'humiliation, la souffrance et même la mort ne sont pas des signes de l'absence de Dieu, mais au contraire, des signes de sa mystérieuse et merveilleuse présence. Dieu est proche et jamais il n'abandonne aucun de ceux qui l'appartiennent. Même si tout semble aller de travers, même si tout semble tourner fou. La source de vie que Dieu nous propose n'est parfois pas aussi attirante que ce que nous le pensons. Quand nous avons le sentiment que Dieu nous abandonne, qu'il ne se soucie pas de nous, rappelons-nous que ce que nous interprétons comme des signes de son absence peuvent être source de vie. Alors je terminerai par un verset de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, surtout ce matin. Celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui a été proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Mais maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. La vie a vaincu la mort. Alléluia!